Je veux demander à tous ceux qui, en ce moment, ont l'attention vers cet autel et ce pupitre, que ce soit dans cette salle, la salle annexe, que ce soit sur Internet, en France, Cameroun, aux États-Unis, en Chine, en Suisse, en Italie, pose simplement ta main sur ton cœur là où tu te trouves en ce moment et répète ces paroles après moi. Éternel mon Dieu, ce matin, je me prête à recevoir ta parole. Accorde-moi la révélation par ton esprit. Parle à mon cœur. Instruis-moi, Éternel, selon ta parole. Je refuse de mourir et d'être condamné à cause de l'ignorance. Mais je fais le choix d'avoir accès à la vérité pour une vraie délivrance et la jouissance des bénédictions célestes sur la terre des hommes. Je déclare que moi, Raoul Wafo, je suis un enfant de Dieu et la parole de Dieu aura son effet dans mon cœur et ma vie. J'annonce par la foi que j'ai autorisé à la parole d'accomplir dans ma vie ces miracles, ces prodiges, ces multiples délivrances, sa restauration par son pouvoir au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est vivant? Alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que vous êtes debout et ceux qui me suivent au loin, je voudrais vous annoncer que ce message a l'aptitude de provoquer dans votre vie la manifestation du meilleur de Dieu. Amen. Ah ouais, ton amen m'encourage. Je dis provoquer dans ta vie la manifestation du meilleur de Dieu. Après ce message, l'enfer te verra comme une terreur ambulante. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que tu passeras à une autre dimension de ta marche avec ton Dieu. Regarde ton voisin de gauche, regarde ton voisin de droite et dis à celui qui te convient ou aux deux à la fois, moi Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Prends ta Bible et tu montres à ton voisin. Dis, chère voisine, ça c'est la parole de Dieu. C'est mon guide. C'est mon code. Ce sont mes bornes. Ma limite, c'est celle qui m'oblige. Cette parole. Ma capacité, c'est celle qu'elle me donne. Mes aptitudes me viennent d'elle. Cher voisin, chère voisine, t'es pas à côté de n'importe qui. Moi, c'est Raoul Zumga Wafo. Dis-le à ton voisin, donne ton nom entier à ton voisin. Alléluia. Est-ce que je peux voir ceux qui sont dans la joie de leur maître? Alléluia. Amen. Le Seigneur me donne de rappeler à certains d'entre nous, bien-aimés, nous avons un privilège que d'être dans sa présence. Vous savez, j'aurais arrêté de servir Dieu si je n'avais pas vu l'évidence de la manifestation de sa puissance au travers de sa présence et au travers de son esprit. Notre Dieu est simplement glorieux. Alléluia. Alors, prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Vous allez aimer le Seigneur et vous allez aimer davantage votre pasteur. J'en suis convaincu. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Daniel, en son chapitre 5. Ce matin, il me convient de continuer la série que nous avons commencée et que j'ai intitulée Assistance surnaturelle du Saint-Esprit. Et à propos, je voudrais vous rappeler ce que nous avions vu. Nous avons dit au départ que le Saint-Esprit est Dieu. Et que la présence du Saint-Esprit dans nos vies est indispensable pour l'accomplissement des desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu en ce qui nous concerne. Nous avions aussi dit
que sur la terre des hommes, le Saint-Esprit fit la première personne de la Trinité visible lors de la création. Et qu'il a été présent lors de la conception de notre Rédempteur, de notre Messie, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, il a participé à la rédemption. Et Jésus a dit de lui, il vous est avantageux, parlant de ses disciples et de nous, ses enfants, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ne viendra pas. Mais lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, ayant étudié avec minutieux et profondeur les Saintes Écritures, j'ai fait ressortir 21 points, 21 choses que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant. Certes, ces 21 points ne sont pas totalement explicites, mais j'ai sélectionné la crème des points pour vous permettre d'avoir l'essentiel, la quintessence, le résumé, la profondeur de ce que le Saint-Esprit est capable d'accomplir dans la vie du croyant. Alors, nous avions interrompu la série et je suis de retour. Je reprends là où je vous avais laissé. On va ensemble, lisant 1, 2, 3 de Daniel 5, 8 à 14. On y va. 1, 2 et 3. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et leur a donné au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières et de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour la souveraineté par laquelle, l'Éternel, j'ai été établi prédicateur et enseignant des Saintes Écritures. Je place une demande devant le trône de l'Éternel. Je te rends grâce, Éternel Dieu de gloire. Merci, merci encore, merci pour la capacité que tu me donnes ce matin d'enseigner ta parole. Et surtout, que tu donnes à chacune des personnes qui m'écoutent la capacité d'avoir accès à la révélation de ta parole, à la profondeur des écrits, et que la puissance de ta parole soit à l'œuvre dans les cœurs. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous vous asseoir dans sa magnifique présence. Ce texte que nous venons de lire, cette histoire a lieu environ 539 ans avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez bien l'histoire. Daniel, d'accord, a refusé de se souiller avec les autres et plus tard il manifesta une sagesse incroyable. Sauf que Nebuchadnezzar, dans sa folie, a été frappé de folie par Dieu et a perdu le règne. C'est ainsi que Belchassar, son fils, n'est-ce pas, a été établi roi à sa place. Il se trouva donc que Belchassar, à son temps aussi, comme son père, eut une vision. Sauf que Belchassar ne connaissait pas les aptitudes ou semblait ignorer la capacité extraordinaire de Daniel d'opérer dans la sagesse de Dieu. Et c'est ainsi qu'il convoqua, n'est-ce pas, autour de lui, tous les sages de son empire. C'est-à-dire, il avait les magiciens, il y avait les chaldéens, il y avait les astrologues, il y avait les devins, qu'il a convoqués autour de
lui pour lui donner l'explication de la vision qu'il avait faite. Mais personne ne put donner l'explication et le roi eut un visage totalement changé. C'est ainsi que la reine vint vers le roi pour lui dire, écoute, tu as dans ton royaume quelqu'un que tu refuses de consulter, que tu as peut-être oublié, mais qu'on appelle Daniel. Il a en lui l'esprit de Dieu. Et on trouve celui de la lumière. Oh, ça c'est incroyable. Elle dit, on trouve celui de la lumière. On trouve de l'intelligence, de la sagesse et la capacité de répondre aux questions les plus difficiles. Fais-le venir et j'en suis sûr qu'il te donnera l'explication. Bien-aimé, est-ce qu'un jour, de toi, les gens rendront un témoignage pareil? Est-ce que les gens peuvent avoir la certitude que tu trouveras des réponses face aux questions les plus difficiles, même en ton absence? Eh bien, Daniel avait eu cette réputation dans le royaume. Vous savez, Daniel a été conseiller de 3 rois et il a opéré sur 2 empires différents. L'empire de Babylone et l'empire médéo-perse. Donc Daniel a vraiment été quelqu'un qui a marché dans la puissance même de Dieu dans sa génération. Et nous avons vu ensemble certaines choses que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, fait au travers des croyants. Nous allons voir le point numéro 11. Point numéro 11, le Saint-Esprit nous communique la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il nous communique la sagesse et l'intelligence de Dieu. J'ai bien aimé cet amen. Vous voyez, il communique la sagesse et l'intelligence de Dieu. Vous voyez, si la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, et que dans l'Ancienne Alliance, un homme comme Daniel a pu marcher avec la sagesse de Dieu par l'assistance du Saint-Esprit, alors qu'à son époque, le Saint-Esprit n'habitait pas corporellement les hommes, mais il descendait de temps en temps sur les rois, sur les prophètes, à qui avait une responsabilité divine pour les assister, mais ne demeurait pas éternellement en eux. Il était capable d'apporter des réponses extraordinaires et d'être connu comme un homme sage. Donc, en lisant l'histoire de Daniel, nous pouvons conclure que chaque enfant de Dieu est supposé, par Dieu, manifester sur la terre la sagesse et l'intelligence divine. Écoutez mon message, les illuminés. La Bible dit qu'on trouvait en Daniel des lumières. Et vous voyez, il y a des gens qui se font appeler des frères de lumière. Mais c'est en nous que se trouve la lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Donc en nous doivent se trouver des lumières, c'est-à-dire des réponses qui donnent aux gens de retrouver leur chemin. Que quand les gens sont en contact avec nous, ils se retrouvent eux-mêmes, à cause de la lumière qui jaillit de nous. Est-ce que vous me comprenez? Je déclare sur ta vie que ça c'est ton partage. Ce que nous devons comprendre, et ça je tiens à enseigner ce matin, ce que chacun d'entre nous doit comprendre, c'est que le but du Saint-Esprit dans nos vies, ce n'est pas simplement pour qu'on puisse rokoto, mbirianda, rakateria, boria, cheteia. Mais ça c'est bon. Mais si on fait toutes ces choses et que nous ne manifestons pas les desseins arrêtés de Dieu dans nos vies sur la terre, nous passons à côté de ce que le ciel nous réserve. Alors écrivez ceci. Le but pour lequel le Saint-Esprit est envoyé dans nos vies par Dieu, c'est afin que chacun d'entre nous, nous soyons des dieux, un Dieu sous la forme humaine. Je reprends. La raison pour laquelle Dieu donne à son enfant le Saint-Esprit, c'est afin que cet enfant devienne un Dieu sur terre sous une forme humaine. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous faire comprendre un peu mieux. Regardez ce verre, d'accord? Ce verre, regardez-le ici. C'est le verre, c'est un vase. D'accord? Ce vase, peut-être, n'a aucune valeur. D'accord? Aucune valeur. Vous pouvez peut-être le vendre à 100 francs, 200 francs, 10 euros, etc., 20 $, comme vous voulez. Mais, le jour où ce vase entre en contact avec Dieu, et si à l'intérieur du vase réside Dieu, on peut donc dire de ce vase que ce vase est devenu Dieu
Pas à cause du vase, mais à cause de la présence de Dieu dans le vase. On est d'accord là-dessus? Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu, c'est tout à fait légitime qu'on dise de cet enfant de Dieu qu'il est un Dieu. Parce que la présence du Saint-Esprit en nous fait de nous des dieux. Lève ta main droite vers le ciel et déclare, je suis un Dieu. Je refuse de vivre comme un homme. Car sur la terre des hommes, le Saint-Esprit m'a été donné afin que je manifeste pleinement ma divinité dans mon humanité. Alléluia. Notez le psaume 82, versets 6 à 7. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Je déclare sur ta vie que ça, c'est pas ton partage. Non, 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 non. Dans cette assemblée, vous ne mourrez pas comme des hommes. Amen. Est-ce que ça va? Car nous avons des dieux au milieu de nous. Amen, amen. Tu diras mieux amen quand tu sortiras ici dans l'effervescence de la joie. Par la connaissance. Et vous voyez, au lieu donc de nous focaliser, n'est-ce pas, sur la gloire que nous avons en nous, qu'est-ce que le diable a fait? Il attire l'attention de l'Église sur les ennemis que nous avons hors de nous. Alors que, si nous prenons conscience de la présence de Dieu dans le vase de terre que nous sommes, nous allons dans une autre dimension, car la révélation de cette connaissance nous permet d'opérer à un autre niveau. Malheureusement, au lieu de cela, beaucoup de personnes passent leur temps dans des combats qui, pour moi, ne méritent même pas la peine d'être menés. J'ai aucun problème au fait de chasser les démons. Mais enfin, une préoccupation journalière devient un sérieux problème. Car j'ai une conscience claire. Si les lumières de Dieu sont en moi, et si ma vie est lumière, il n'y a donc pas de raison que les ténèbres continuent d'avoir leur emprise sur ma vie et ma destinée. C'est pas possible. D'accord? Vous avez déjà vu les ténèbres remporter la bataille sur la lumière? Jamais. Donc, ma préoccupation devrait être de laisser jaillir la lumière de Dieu qui est en moi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, dans 1 Jean 4, verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous voyez? Vous êtes de Dieu. Qui reconnaît qu'il est de Dieu. D'accord? Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. D'accord? Suivez bien. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Je n'ai pas vaincu les démons parce que je les ai chassés. Je les ai vaincus parce que je suis de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc j'ai la victoire parce que je suis de Dieu. Et il continue en disant, parce que celui qui est en vous, waouh, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est où? À moi. Il est plus grand que qui? Celui qui est dans le monde. Celui qui est où? En moi. Est plus grand que qui? Celui qui est dans le monde. Très bien. Donc, que ma famille ait été sous l'oppression démoniaque, que les gens de ma famille ne se marient pas, que tout le monde échoue, que tout le monde dans ma famille soit pauvre, ça ne me concerne pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai le Saint-Esprit en moi et que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai vaincu le malin à cause de ma foi en Jésus. Donc me rappeler tout le temps d'aller livrer des combats contre des esprits qui ont déjà été vaincus à la croix. C'est un sérieux problème. La bataille que je dois mener est autre. C'est un combat contre ma propre chair. Et changer, renouveler mon intelligence pour opérer dans la dynamique des dieux. Ce sont les hommes qui ont ce genre de problème. Mais les dieux n'ont pas ce genre de problème. Car Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Ça veut dire que s'il y a un démon, une entité, une domination, un esprit méchant, un esprit familier, un homme fort dans ma famille, qui essaye d'avoir son emprise, j'ai la réponse au problème. D'accord? En prenant autorité. Et je vous garantis, vous prenez autorité, ça marche. Les démons vous obéissent.
Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit les démons t'obéissent. Vous voyez? On a cette autorité. Donc la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, le Saint-Esprit nous l'accorde. Cependant, il est important de comprendre qu'on appelle sagesse l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu veut agir, il passe par des voies spécifiques. Et ces voies sont appelées la sagesse. Qui de vous a déjà vu un train rouler en pleine autoroute? Qui a déjà vu un train rouler en pleine autoroute? Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais l'action de Dieu opérer dans la stupidité. Quand Dieu veut agir, il se déplace dans les voies de la sagesse. Et c'est pour ça que Ésaïe dira, dans Ésaïe 55, versets 7 à 9, prenez la référence, comme le ciel est séparé de la terre, mes pensées sont séparées de vous. Et mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez? Donc Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Mais quand nous avons le Saint-Esprit est venu nous conduire dans les voies de Dieu. Dans ce texte, oh, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dans ce texte, suivez-moi bien, au deuxième culte, écoutez-moi attentivement, ce texte ne devrait plus être valable pour quiconque est né de nouveau. Parce que les voies de Dieu ne doivent plus être séparées de mes voies. Romains 8, verset 14 dit, « Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc Dieu veut me diriger dans ses voies. Donc le Saint-Esprit me communique la sagesse et l'intelligence divine pour que je marche dans les voies de Dieu. Pose ta main sur ta tête, dis, je reçois l'opération de cette sagesse et de cette intelligence au travers de ma vie. Laissez-moi parler un peu sur vos vies. Pose ta main sur ta tête. Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, que tu manifesteras dans ta génération la sagesse de Dieu. Comme Daniel a été connu, respecté, élevé par la sagesse, j'annonce sur ta vie qu'il en sera de même. Au nom puissant de Jésus. Et les hommes seront étonnés de l'œuvre extraordinaire de l'action de Dieu au travers de toi, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise encore Amen. 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 Et Amen. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit est aussi appelé un esprit de sagesse. Ésaïe 11, verset 2. Un esprit de sagesse. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit et méconnaître la présence de la sagesse qu'il veut communiquer à votre vie. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? Sagesse et intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit m'amène, me donne la force, me donne la crainte de Dieu, vous voyez, et me donne la connaissance de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Quand le Saint-Esprit est présent, d'accord, ce sont ces choses qui se produisent. Ça veut dire quoi? Le parler en langue, vous voyez, n'est pas la seule chose que le Saint-Esprit fait quand il vient. Il peut venir, nous ne parlons pas en langue, mais nous manifestons la divinité, même sans parler en langue. On le verra dimanche prochain. Vous voyez, on peut ne pas parler en langue, mais avoir le Saint-Esprit. Et on peut parler en langue et marcher par la chair. Je parlerai de la différence. Le parler en langue n'est pas une garantie de spiritualité. Non. Non, 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 non. D'accord? Donc le Saint-Esprit nous conduit dans la sagesse de Dieu. Je vous donne un exemple, parce que je vois que beaucoup d'entre vous ont besoin de comprendre. Suivez-moi bien. Vous connaissez le prophète qu'on appelle Élie? Qui a entendu parler d'Élie parmi vous? Très bien. Élie est un homme de Dieu, un grand homme, très grand homme. D'ailleurs, il a été enlevé. On n'a pas retrouvé son cadavre parce que Dieu l'a enlevé. Ça, c'est un grand homme. Alors, Élie, un jour, sous injonction du ciel,
va fermer le ciel. Il n'y aura pas de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Cependant, les prières qu'il a adressées, le ciel fermé, vont créer une crise. D'abord économique, une crise sociale. La nourriture va se faire rare. Et c'est ainsi que Dieu va conduire le prophète Élie au bord d'un torrent. Suivez-moi très bien. Dieu veut prendre soin de lui. Il va le conduire au torrent. Mais vous devez lire la Bible avec le regard de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de tout faire? Qui le croit? Lève la main. Est-ce que vous croyez qu'Élie pouvait rester chez lui et chaque jour atterrir sur sa table un repas? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire? Mais pourquoi il conduit Élie au bord du torrent? Où est la sagesse de Dieu derrière? Pourquoi il amène au bord du torrent? Et pourquoi il ne fait pas venir l'aigle, mais il fait venir le corbeau, qui est connu comme un animal impur, et qui aussi est avare au point de ne même pas nourrir ses propres enfants? Pourquoi? C'est le corbeau. Parce que Dieu veut épater Élie et montrer à Élie la dimension la plus élevée de sa fidélité. Matin et soir, le corbeau arrive, dépose la viande, dépose le pain et s'en va. Et le torrent ne sèche pas, mais il n'y a pas de pluie. Mais un jour, le torrent sèche. Mais vous savez pourquoi le torrent sèche? Parce qu'il y a une femme qui est en train de prier et qui va mourir bientôt. Oh Seigneur, oh viens à mon secours. Mon mari est déjà mort. Voilà, je suis en train de mourir avec mon enfant. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Oh Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu vas agir. Je crois que tu vas agir. Je crois que tu vas... Elle est en train de crier. Et Dieu entend ses cris. Et il fait sécher le torrent. Élie peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu encore va faire sécher la source de ma provision? Et Dieu lui dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand vous lisez bien l'histoire, en fait, ce n'était pas le but de rechercher de Dieu. Ce n'était pas que Élie mange. Le but de Dieu était que la femme soit sauvée et que son enfant ne meure pas. Mais il ne dit pas Élie va prier pour elle. Parce que Élie peut prétester disant, oh, écoute, on est en famine, sécheresse, j'ai aussi besoin de vacances. Mais il met Élie dans une condition telle que Élie est obligé d'accepter parce que sa survie est rattachée à l'action qu'il va poser. C'est pour ça que les gens qui disent Dieu m'a dit de le servir et il ne m'a pas montré la récompense, je le sais. Même s'il me donne rien, je le sais, ils mentent. Dieu ne leur a pas parlé. Quand Dieu te parle, il va toujours te montrer la récompense avant l'action. Parce que dans sa sagesse, la récompense devient la motivation de ton action. Ça te pousse et galvanise à l'action. Élie savait que s'il n'était pas parti, il mourrait et il n'avait pas envie de mourir. C'est quand il arrive chez la femme, il dit donne-moi de l'eau. Après tant de mal, il avait soif. Il boit. Après il a faim. Il dit donne-moi un peu un gâteau. La femme dit Joe, écoute. Et d'ailleurs, elle pouvait lui dire j'ai déjà la preuve que tu es un faux prophète. Tu pouvais demander la nourriture aux riches. Je suis une veuve. Comment tu peux oser me demander à moi? Il y a des riches, mes voisins que tu vois là, ils ont beaucoup de moyens. Va chez eux, moi c'est ma dernière réserve. Je mange ça, après quoi je meurs. Et s'il y avait des anciens, des diacres, ils allaient dire, mais pasteur, là tu as raté l'esprit. La femme là, il ne lui reste rien du tout. Allons ailleurs. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand vous êtes environné des gens charnels qui ne comprennent pas la mouvance de l'esprit, vous avez des problèmes. Parce qu'ils critiquent à tout bout de champ. Ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. C'est souvent important quand on n'a rien compris de ce qui se passe, surtout avec un loin, de fermer sa bouche et d'attendre. Parce que Dieu passe par les voies que ton intelligence ne comprend pas. Alors la femme lui dit, c'est tout ce qui me reste. Il dit, écoute, là Élie comprend ce que Dieu était en train de faire. Je suis sûr qu'Élie a d'abord souri. Il dit, waouh, Dieu m'a caché ça. Il a souri. Et il comprend donc que la raison pour laquelle il est venu dans cette maison, c'est parce que la femme ne devait pas mourir. Quand vous êtes homme prophète, quand vous marchez avec Dieu, quand l'Esprit de Dieu vous habite, vous devez comprendre que les situations qui vous arrivent ne sont jamais au hasard, jamais de la vie. Il y a toujours une raison prophétique cachée derrière.
Il y a des gens qu'on ne rencontre pas par hasard. Vous ne pouvez pas rencontrer Raoul Wafo par hasard. C'est des connexions établies par les constellations célestes. C'est pas au hasard. Il y a des gens qu'on ne rencontre pas par hasard. C'est juste le ciel qui les a mis sur ton chemin. Mais à toi d'avoir la sagesse et l'intelligence pour comprendre pourquoi il est là. Et c'est ainsi qu'il a prié pour la femme, après avoir mangé le pain que la femme a fait, et la femme n'est pas morte. Voyez la sagesse? Oh, lève ta main droite, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à opérer dans cette dimension de sagesse. J'ai besoin de la sagesse en haut. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc on a besoin de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit nous l'accorde, n'est-ce pas? Maintenant, la 12e chose que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit nous aide et nous conseille. Alléluia. Il nous aide et il nous conseille. La Bible dit les projets échouent faute d'une multitude qui délibère. Les grands hommes sont ceux qui apprennent à avoir de grands conseillers. Vous devez vous entourer de grands conseillers. Et le meilleur des conseillers qu'on puisse avoir sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Il nous aide et il nous conseille. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ouh là là. Alléluia. Est-ce qu'il t'est arrivé de te rendre compte que Dieu a le regard sur toi? S'il vous plaît, regardez-moi. Il dit, je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Est-ce que vous savez que la preuve que j'ai que Dieu a le regard sur moi, c'est quand je marche selon ses conseils. Chaque fois que tu marches selon le conseil de Dieu, tu as l'assurance que le regard de Dieu est sur toi. Vous voyez? Parce que tu marches selon ses conseils. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez, dans le Saint-Esprit a la capacité de t'apporter les conseils et de même t'annoncer les choses à venir. Et pour que le conseil de Dieu, par le Saint-Esprit, devienne une évidence dans ta vie, il faut placer une demande sur le Saint-Esprit. Écris-le. Je dois placer une demande sur le Saint-Esprit. Je dois placer une demande. Je dois placer une demande sur le Saint-Esprit. Vous voyez, je place une demande. Le problème, vous voyez, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que le Saint-Esprit ne t'aidera pas si tu ne sollicites pas son aide. Tu dois solliciter l'aide du Saint-Esprit. C'est comme un mari peut avoir une femme pétrie, remplie de talent, de capacité et d'aptitude et s'en priver, alors que la femme lui a été envoyée comme aide. Mais il ne bénéficiera pas de l'aide de la femme, simplement parce qu'il ne considère même pas qu'elle puisse apporter quelque chose. C'est la même chose. D'accord? On a besoin de l'aide du Saint-Esprit, qui nous vienne en aide. Alors, c'est un chemin d'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai l'habitude de faire certaines choses d'une certaine façon, mais quand je veux refaire cela, je m'arrête et je prie. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai l'habitude de faire ci. J'ai l'habitude d'enseigner comme ça, de prêcher comme ça, de vendre comme ça, de faire mes affaires comme ça. Mais cette fois-ci, encore, je place une attente au devant de ton trône. Je demande que tu m'apportes ton conseil. Montre-moi la meilleure façon de le faire. D'accord? Et quand vous agissez ainsi, vous vous connectez à la loi de l'ingéniosité, de la créativité et de l'innovation. Beaucoup d'entre nous ne sont pas ingénieux, créatifs et innovants parce qu'on ne place pas une demande au Saint-Esprit qui nous conseille. D'accord? Vous voyez? Donc, quand tu places une demande sur le Saint-Esprit, tu deviens innovant. Généralement, les choses que je fais
sont copiés au travers de la planète. Pourquoi? Parce que je ne fais pas les choses que j'ai vu faire. Je fais les choses que j'ai entendues qu'il me demande de faire. C'est ça la différence. Parce que je vois faire. Quand je mets, par exemple, je serai dans telle nation, je n'ai pas vu ça quelque part. Quand on a climatisé cet endroit, ce n'est pas parce qu'on a vu quelque part. Quand on a habillé les gens de cette façon, c'est l'innovation, la créativité, l'ingéniosité qui vient d'une relation avec le Saint-Esprit. Placer une demande au niveau du Saint-Esprit et accepter son conseil. D'accord? Vous voyez? Mais combien d'entre nous, nous demandons les conseils? Il faut demander le conseil du Saint-Esprit. Ceux qui ne vivent pas sous la conduite du Saint-Esprit s'établissent dans la routine. Et ils deviennent lassants, ouais, ils deviennent fatigants, ils deviennent lourds, ils n'ont plus de vie, ils ne dégagent pas l'énergie du ciel. Pourquoi? Parce que c'est la routine. Pourquoi vous m'écoutez depuis 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, certains d'entre vous, mais vous n'êtes pas fatigués? Pourquoi? Parce que je ne vais jamais lasser aussi longtemps que je suis en train d'être aidé par le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Vous voyez? Demandez de l'aide. Oh, lève ta main droite, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Lève encore ta main droite, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ton conseil. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de ton assistance. Aide-moi, Saint-Esprit, à être meilleur et à vivre sur la terre ce que le ciel a réservé pour moi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Maintenant, suivez-moi bien, vous êtes bénis à ce culte. Laissez-moi vous dire ceci. Suivez-moi attentivement. Quand vous prenez l'habitude d'être conduit par le Saint-Esprit, allez écouter son conseil et qui vous apporte de l'aide, quand vous sortez des voies de Dieu, vous perdez votre joie. Ceux qui sont aidés par le Saint-Esprit connaissent la joie de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude ne connaissent même pas ce que c'est que la joie et la paix de Dieu. D'accord? Quand vous sortez de son conseil, vous perdez votre joie et votre paix. Je me rappelle, je suis allé rendre ministère quelque part. Et le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai été très mal logé, très mal accueilli. J'ai été balancé dans une chambre sans fenêtre. C'était vraiment comme une cellule. Quand je suis allé dans la douche pour me laver en pleine nuit, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le savon portait déjà les cheveux de quelqu'un d'autre. J'ai dit Alléluia, Alléluia. J'ai demandé Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à rester calme jusqu'au matin. Parce que j'avais bien envie de sortir là et de dire, montez-moi le plus grand hôtel de la ville, je vais payer moi-même. Mais il fallait que je garde le calme. Parce que peut-être la personne qui m'a logé à son standard. Vous voyez, je ne voulais pas frustrer mon hôte. Bien qu'il ne faut pas loger ceux que tu invites à ton niveau, loge ceux que tu invites à leur niveau. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'habitude de l'hôtel que tu vas loger le gars dans ta bicoque. Il faut faire attention. Vous voyez, c'est important. C'est pour ça que même quand le Saint-Esprit vient, il refuse d'être logé dans une maison qui n'a pas été aménagée selon le standard du royaume des cieux. Donc Jésus lui-même prend le soin d'effacer d'abord tes péchés pour que tu sois saint, pour que le Saint-Esprit arrive. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous devez comprendre. Il s'installe dans le standard de Dieu et non selon ton standard. Donc cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, ils étaient tellement pressés de m'entendre enseigner. Je suis arrivé d'abord, dans l'esprit pas content. De deux, j'ai bataillé, mais j'ai charnellement enseigné. J'étais dans la chair. Et il y avait quelques amens isolés, quelques alléluia, mais je savais moi-même que là, j'étais dans la chair. Quand j'ai terminé le message, j'étais pressé de rentrer à l'hôtel et d'aller dormir et de récupérer un peu. Et quand j'ai récupéré, je me suis levé la nuit, j'ai commencé mon exercice de connexion avec le ciel. J'ai parlé à genoux, j'étais devant Dieu. Quand soudainement le ciel s'est ouvert, et je savais que là, ce soir-là, ça allait être quelque chose d'autre. Quand je suis entré dans la salle le deuxième jour, rien que quand je suis passé, l'atmosphère a changé. Même les mouches ont commencé à s'installer parce que l'onction était dans la salle. Quelque chose a changé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Donc je savais que là, il y a tremblement de terre. Le clan de l'ennemi est en danger.
Pourquoi? J'étais en connexion. Le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Vous voyez, à ce moment, quand vous me voyez arriver, vous pouvez savoir. J'étais là, le regard était perçant. Je regardais comme mon nez. J'étais pressé de prendre le micro. Ma tête bougeait à gauche, elle bougeait à droite. Le Saint-Esprit était... Alléluia. Pourquoi? Parce que là, j'avais le revêtement de la grâce. Je prie que chacun d'entre vous, que ce soit aux impôts, que ce soit à la fonction publique, dans n'importe quel service, que ce soit dans les affaires, que ce soit au tribunal, que ce soit n'importe où, que vous opérez avec l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu t'accompagne dans tes tâches, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Vous voyez, quand vous marchez avec le Saint-Esprit dans cette dimension, il vous donne le point numéro 13, il vous communique l'instruction prophétique. Il vous communique l'instruction prophétique. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est l'instruction prophétique? Ce mot-là, je l'ai entendu nulle part. Ce mot instruction prophétique. Il y a des mots, quand vous m'entendez enseigner, ce n'est pas du copier dans le livre de quelqu'un d'autre, c'est directement de l'esprit, direct. Et il y a beaucoup de mots que j'ai reçus directement de Dieu et qui sont devenus des mots populaires pour d'autres personnes, à cause de l'innovation. L'instruction prophétique, c'est une directive spécifique que Dieu donne dans une situation précise pour nous aider à emprunter le chemin de sa sagesse. Wow! Vous voyez? Une directive spécifique que Dieu nous donne dans une situation précise pour nous aider à emprunter le chemin de sa sagesse. Et selon moi, c'est le degré le plus élevé de la manifestation de la sagesse de Dieu en action au travers d'un homme avec grand H. Le degré le plus élevé de la manifestation de la sagesse, l'instruction prophétique. Les directives précises. Vous savez, apprenez à demander des directives. Apprenez à demander des directives. Suivez-moi par exemple. J'étais arrivé au Ghana et puis à la dernière escale, je n'avais pas d'argent pour arriver en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à prier, adorer Dieu, louer le Seigneur, danser avec mes castagnettes dans la chambre, célébrer sa grandeur. Bien aimé, la vraie louange n'est pas celle que nous faisons à l'église. Il y a certaines personnes qui sont des acteurs. Ça, ils viennent à l'église, ils se mettent à genoux, ils font semblant d'être autrement. Ça, ce n'est pas la vraie louange. C'est vrai que quand c'est dans l'esprit, c'est extraordinaire. Mais seul, quand personne ne te regarde, quand personne ne te voit, quand tu es fermé avec Dieu, comment est-ce que tu es dans ta louange? Est-ce que tu te mets encore à genoux devant lui? Parce que je peux me mettre à genoux pour impressionner les autres et donner l'impression d'être trop spirituel. Alors que dans la chambre, je ne le fais pas. J'adorais Dieu. Dans ma douche, chanter des cantiques. Demander à ma femme. Souvent, elle s'arrête et me regarde comme au spectacle. Quand je suis saisi de sa présence, vous ne pouvez pas imaginer ce que je deviens. D'abord, je compose des chants, beaucoup de chants, et je danse, je suis dans ma louange. Vous savez, je comprends ce que je veux dire. Dans ma propre langue, je suis dans mes pas moi-même dedans, je suis dedans, avec Dieu moi-même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je suis enjaillé, quoi. Je suis moi-même content. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Non. Vous savez, quand vous arrivez dans cette dimension, vous-même, vous pouvez dire que connaisseur connaît. Non, là, toi-même, tu maîtrises, quoi. Vous me comprenez? Ça, c'est le summum même de sa présence. D'accord? C'est important. C'est très important. Et on continue en disant c'est Gao qui passe. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, on doit aller dans une grande dimension. Il nous communique l'instruction prophétique. Pendant que j'adorais, le Seigneur m'a dit clairement, c'est les dons qui sont en toi qui seront ta source de provision. Donc, c'était une instruction prophétique. Et 2 ans plus tard, quand je suis arrivé aux États-Unis, il a dit clairement une nuit en Philadelphie, je n'ai jamais oublié.
Il me dit, je ferai venir des gens vers toi. Ils vont se connecter à ton ministère. Ils vont s'aimer dans ta vie. Et en retour, ils seront immensement bénis et riches. Donc, c'était une instruction. Donc, quand j'ai reçu cette parole, plus tard, j'ai découvert qu'Abraham avait reçu la même instruction. Celui qui te bénira sera béni. C'est une instruction. Tous les hommes ne portent pas le même manteau. L'instruction donne une spécificité au caractère de ton manteau. Vous voyez, non? C'est ça l'instruction. Ça singularise le manteau que tu portes. Parce que tu as entendu quelque chose précis du ciel. Tu commences toi-même à découvrir quel est le manteau que tu portes sur toi. Quelles sont son influence, son impact. D'accord? Ça, c'est important. Regardons dans le cas de Élie, 1 roi 17, verset 9. Il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça, c'est une instruction prophétique. L'instruction prophétique a amené Élie à dépasser la maison des riches pour entrer chez la veuve. Mais si ce n'était pas Dieu, il serait arrêté chez une riche. Mais comme c'était Dieu, il est entré chez une veuve. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que Élisée, opérant avec le même manteau, va aussi vivre les mêmes expériences, mais plus tard, lui, il vivra différemment. Il entrera chez une riche. Une femme de distinction. Pourquoi? Il y a derrière l'instruction prophétique. Votre instruction prophétique peut déclencher la manifestation du manteau de Dieu qu'un homme porte en votre faveur. Quand la femme riche a dit, vous voyez, faisons-lui une chambre haute, dressons-lui un lit, vous voyez, avec respect, la présence de Élisée dans sa maison, le fait qu'elle a reçu une instruction de Dieu a changé sa destinée. Elle avait un besoin dont elle ignorait l'existence. Quand Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle dit, écoute, tu veux que je te présente au roi? Elle dit, je suis né dans ce pays. Comme pour dire à Élisée, par politesse, si quelqu'un doit te présenter l'autre roi, c'est moi. Je suis né ici. Toi, tu viens d'arriver. Elle ignorait son problème. C'est là où il demande à son serviteur, elle doit avoir un besoin. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle prenne soin de moi comme ça s'il n'y a pas quelque chose que le ciel veut faire. Découvrons ce que c'est. C'est ce que ça veut dire. Découvrons ce que c'est. Bien aimé, depuis que j'ai compris comment l'onction agit dans mon manteau, je ne prends pas une offrande cadeau. Non! Il y a quelque chose que le ciel veut faire. Vous voyez? Comprenez? Donc, quand ça arrive, allez au-delà de ce que vous recevez pour amener dans la vie de la personne ce que le ciel veut manifester. C'est là qu'il découvre qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit, ah bon? Vous voyez que dans ce cas-là, ce n'est pas elle qui a demandé l'enfant. C'est le prophète qui a demandé l'enfant pour elle. Pour dire, il faut un enfant. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens, je peux rester, je regarde, je dis, il n'y a pas de raison que ce gars, Kwame, soit pauvre. Je refuse sa pauvreté. J'ordonne que la richesse vienne dans sa vie. Elle dit, un homme de Dieu qui porte un manteau, quand l'instruction prophétique a été déclenchée et que les fréquences de l'onction se mettent en là, à partir de ce moment, tout devient possible. Quand il comprend, il parle, les choses arrivent. On a trop de gens charnels. Trop de gens charnels. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous passons à côté de ce que le ciel nous réserve. Oh, lève ta main droite, dis Seigneur, aide-moi à être sensible. Encore, lève ta main droite, dis aide-moi à être sensible. J'étais en France récemment quand une de mes filles, Carole, m'a dit, Daddy, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'étais en Belgique, elle a appelé, Daddy, vraiment, j'ai semé dans ton ministère, mais ce qui arrive dans mon corps, mais j'arrive pas à m'imaginer. Mais c'est normal, je connais mon manteau. Je le connais, ce n'est qu'une évidence. Quand je vous ai regardé ce matin au culte, dans ce temple, j'ai entendu le Seigneur me dire qu'il va faire pousser les personnes ici. J'ai dit, ce n'est pas de l'enthousiasme. Je dis dans cette salle, des personnes ici, dont le témoignage va embraser la francophonie. Je n'ai même pas de doute. Je ne doute même pas une seconde, même pas une seule seconde. Je ne doute pas. Hier, quand j'ai étudié la parole, Dieu m'a donné une instruction. Nous allons terminer le culte du dimanche prochain. Je vais vous mettre les mains sur la tête. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Vous me comprenez? Ce n'est pas des choses du hasard, quoi. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas avant ton heure.
La beauté du ciel sera visible sur ta vie. J'annonce cela sur ta propre vie aussi, toi qui me suis là-bas, au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen. Dans Hébreux 11, verset 7, la Bible dit, Noé divinement averti construisit l'arche. Il a construit l'arche par instruction prophétique. La sagesse de Dieu lui a été communiquée, avec les dimensions de l'arche, avec le type de bois, comment est-ce qu'il allait construire, et il a sauvé lui et sa famille. S'il n'avait pas obéi, sa famille serait morte. Vous voyez, l'instruction prophétique est importante. Mari, femme, soyez attentifs. Souvent, ton partenaire a juste besoin d'un mot, juste besoin d'une attention, juste besoin d'une phrase, ou pas même un repas particulier. Mais le Saint-Esprit te donne l'instruction. Soyez sensibles à l'instruction. L'instruction prophétique, écoutez. Vous voyez? Quand tu sens monter dans ton cœur l'envie de poser un acte, fais-le. Fais-le. Point numéro 14, le Saint-Esprit nous rend habiles. Il nous rend habiles. Exode 31, verset 3 à 4. Exode 31, verset 3 à 4. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli de quoi? C'était le garba ou c'était le hamburger? Il était rempli de quoi? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Je peux porter le plus beau costume et être vide. La plus belle robe, le plus beau sac, mais être vide. Mais quand je suis rempli de l'esprit, je suis autre chose. La Bible dit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Oula, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il dit, d'accord? Suivez. D'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il peut me donner l'habileté pour faire des ouvrages. C'est-à-dire quoi? Suivez. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Un jour, j'ai dit que si les docteurs d'aujourd'hui que nous avons à l'église sont pauvres, c'est parce qu'ils ne veulent pas mettre une demande au Saint-Esprit. On cherche le médicament du sida depuis longtemps. Qui doit trouver ça? Le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire des inventions. Vous voyez, quand je parle, certains d'entre vous, vous pensez que c'est la Bible que je raconte. Je parle de la vie. La capacité de faire des inventions. Lève ta main si tu crois, dis j'inventerai. Je vais innover. Je vais créer. Car Dieu est en moi et je suis un Dieu sur la terre. Alléluia. Vous voyez, de travailler de l'or. L'habilité de travailler de l'or, de l'argent et de l'airain. D'accord? Donc certaines personnes parmi vous, ça ne m'embêterait pas de vous imposer les mains pour que vous deveniez des fabricants d'or, de pièces d'or, de bijoux. Ce n'est pas réservé simplement aux Sénégalais. Dans l'ancienne alliance, c'était réservé à ceux qui avaient l'Esprit de Dieu. Vous voyez, c'est étonnant, épatant, aujourd'hui, que les gens ne réalisent même pas qu'on a mis le Saint-Esprit dans une boîte, on l'a enfermé dans une bouteille, on l'a enfermé dans les box carrés, et on ne permet plus au Saint-Esprit de nous pousser dans la dimension de l'innovation. C'est pour ça que quand j'ai compris ça, je n'impose plus les mains sur la tête simplement. J'impose aussi sur les pieds. Je veux voir les gars faire des amortis, c'est-à-dire la balle vient à 1000 km, baf, il pose. Tout de suite, la balle se couche, domptée par la puissance de l'onction. Et tu le vois jongler la balle, tu sais que Dieu l'a oint. Est-ce que vous me comprenez? Il est sur le terrain, tu sais que ça, il prie au temple de la foi. C'est un gars à qui il faut imposer les mains. Dieu nous rend capables, il nous rend habiles. D'accord? Et ça, il faut qu'on le voit. Dans les services, quand on voit l'habileté de Dieu au travers de vous, vous pouvez être au même niveau intellectuel que les autres, mais vous ne manifesterez pas les mêmes capacités. Je vais plus loin. Quand l'habileté divine t'est donnée, tu opères dans la dimension de Dieu. Avec diplôme ou sans diplôme. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens payent des fortunes pour aller à Harvard University, apprendre à Oxford, etc., apprendre des grandes méthodes de leadership. Mais je vous garantis que la sagesse que Dieu m'a donnée, je peux impacter quelqu'un qui gouverne une nation, sans problème. Pourquoi? L'intelligence d'en haut. Quand Adam a nommé tous les animaux,
et qu'il a contrôlé et maîtrisé la terre, il n'était pas allé à l'école. En fait, l'école est arrivée parce que l'homme a été coupé de l'école de Dieu. Donc il a fallu maintenant que l'intelligence divine soit développée d'une autre manière. Mais quand il y avait l'école de Dieu, quand les gens marchaient avec Dieu et étaient de Dieu, il n'y avait pas d'école. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'école, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous voyez une différence entre un pasteur lettré et un pasteur illettré. Je suis d'accord avec vous que si vous voulez parler en français cohérent et limpide, il est quand même nécessaire d'avoir un vocabulaire. Quand le Saint-Esprit va descendre, il va utiliser le potentiel que tu as emmagasiné. Alors, il ne faut pas simplement être dans l'enthousiasme sans comprendre la profondeur, la quintessence de mes propos. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Et maintenant, suivez-moi bien. Oh là, vous allez aimer ça, vous allez aimer ça. Vous allez m'arrêter dimanche prochain. Si je sors de l'église sans t'avoir mis les mains sur la tête, il faut m'attraper. Parce que Deutéronome 34, verset 9 dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Waouh! Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous savez, oh là 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 là, oh my God. Moïse avait posé ses mains. Il y a des gens, quand ils posent leurs mains sur ta tête, il y a quelque chose qui reste. Amen. Il y a quelque chose qui se passe à cause de leurs mains sur ta tête. Je poserai ces mains bénies sur ta tête. Alléluia. Je les poserai sur ta tête. Même si on avait embrigadé ton intelligence dans une bouteille, elle va éclater. Ton étoile va briller à nouveau. Les gens verront la gloire de Dieu par ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen. Dis encore un bon amen. Il avait posé les mains sur sa tête. Il a commencé à être un gars extrêmement intelligent. Vous voyez? Et le 15e point, le Saint-Esprit, de temps en temps, nous adressera des invitations solennelles. Donc vous mettez invitation solennelle du Saint-Esprit. L'invitation solennelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous invite. Luc 2, verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accueillir à son regard, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Vous voyez, ils vont au temple comment? Poussés par l'Esprit. Vous savez, j'ai vécu dans des situations difficiles. Il m'est arrivé, suivez-moi bien, le Saint-Esprit me dit, arrête-toi ici. Arrête-toi là, je n'ai pas d'argent pour aller au travail. Il me dit, arrête-toi. J'étais vice-directeur d'une école biblique. Pas d'argent pour partir. Je touchais 25 000 francs CFA. Mon loyer, déjà à lui-même, était vers les 40 000. Donc, à la fin du mois, il n'y a rien. D'abord, il faut d'abord croire en Dieu pour compléter. Donc, il faut aller au travail à l'heure. Et il n'y a pas le droit de se plaindre. Donc, ça m'a forgé. Et je prie le Seigneur, me dit, va te tenir au bord de la route. Tiens-toi à tel endroit précis. Et je me tiens à tel endroit. Et j'attends. Et puis après, paf, je vois une voiture qui se gagne. Elle fait marche arrière, revient. Elle dit, tu vas où? Je dis, je vais à tel endroit, au monde. Et puis on s'en va. Et la voiture me dépose. Quand vous avez appris à écouter Dieu, quand vous avez appris à marcher dans cette dimension, il n'y a rien qui vous fait peur. Parce que vous connaissez Dieu. Un autre jour, je me rappelle, je n'avais pas de quoi manger. Et alors le Saint-Esprit me dit, va à la boulangerie. Vous voyez, je prends le truc, je m'en vais à la boulangerie à pied. J'arrive à une grande boulangerie. Et donc, je suis là et je commence à passer ma commande. Je n'avais pas d'argent en poche. Mais il m'a dit, va à la boulangerie. Je commence à passer ma commande. Et puis, subitement, il y a quelqu'un qui m'appelle derrière. Et il dit, ah, pasteur, comment tu vas? Alléluia. Il dit, super bien. Amen. Et je continue à passer ma commande. Et il me dit, pasteur, c'est tout ce que tu prends? Complète. Je paye ta facture. Alléluia. Amen. D'accord? Vous voyez, si je n'avais pas vu Dieu me conduire dans la boulangerie et me faire prendre du pain 100 centimes, j'aurais jamais pu venir en Côte d'Ivoire sans argent. Mais comme j'avais vu Dieu le faire, dans les voitures, dans les trucs, je me suis dit, s'il l'a fait ici, il le fera là-bas. Alléluia.
Il y a certains d'entre vous qui m'écoutent. C'est parce que je devais venir que tu as eu l'argent. C'est à cause de la vision que Dieu m'a donnée que Dieu t'a rendu riche. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Et certains d'entre vous, c'est à cause de moi que tu deviendras riche. Parce que je porte une vision que tu dois apporter, ou tu dois apporter la provision. Dis je reçois. Dis encore je reçois. Le royaume de Dieu est en marche. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. L'invitation solennelle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te convoque, quand il t'appelle, comme ce fut le cas de Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Bien-aimés, comprenons un peu la dimension de ces choses. Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Qui parmi vous aurait accepté d'aller dans le désert alors qu'il y avait la ville? Si tu es baptisé et puis on dit, voici mon fils bien-aimé, le ciel s'ouvre, la colonne descend sur toi. Et le Saint-Esprit te dit désert, tu dis, oh Saint-Esprit, je m'en vais être populaire, qu'est-ce qu'il y a à désert? Faites-moi les affiches, faites-moi les panneaux, le grand prédicateur arrive. Je vous me comprenez. Beaucoup n'auraient pas accepté le désert. Saint-Esprit, de quoi tu parles? Désert, pourquoi? Tu n'as pas entendu, Dieu m'a dit que je suis le fils bien-aimé. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que certains d'entre nous agissent? On ne veut pas payer le prix par le Saint-Esprit. On est pressé, on veut simplement faire les choses par la chair. Je peux faire les choses spirituelles tout en étant charnel. C'est très profond, hein? Je peux faire les choses spirituelles dans la chair. Tant que je ne suis pas le Saint-Esprit, je suis charnel dans ma démarche. Donc, quand le Saint-Esprit nous adresse la convocation, il nous pousse aux jeunes, il nous pousse à la prière, il nous pousse à l'adoration. Il peut nous amener même à porter une sémence particulière, à investir quelque chose dans le royaume. Ça, c'est une convocation solennelle du Saint-Esprit. Je suis convaincu que Ananias et Saphiras avaient reçu la convocation solennelle pour poser leur offrande sur l'autel. Et c'est pour ça qu'ils sont morts de ne l'avoir pas fait. Il y a des choses que Dieu fait. Il nous convoque solennellement. Il nous appelle à faire des choses. Vous voyez? Et on ne le fait pas. Quand tu dors, il pleut, les gouttes de pluie tombent. Le Saint-Esprit te réveille. Tu as le drap sur toi, mais tu n'as plus sommeil. Il te dit, lève-toi maintenant et puis tu pries. Souvent, il peut te dire, prie pour l'Asie, prie pour la Chine, prie pour l'Indonésie, prie pour les musulmans, prie pour les sorciers. Oh, Saint-Esprit. On va voir ça après. D'ailleurs, pasteur Wafo, il prie. Lui, c'est en prière. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi dormir. Vous voyez? Et donc, on passe à côté de l'invitation solennelle que le Saint-Esprit nous adresse. Et vous savez, quand il vous adresse l'invitation solennelle, en ce moment, vous avez une notion particulière. J'ai découvert une chose. Je suis plus efficace dans la prière quand je suis déjà fatigué physiquement. Les soirs, quand je suis fatigué et que je me dis, bon, maintenant, je veux prier. Je me mets à prier là, je risque de ne pas m'arrêter. Parce que, je ne sais pas, c'est pas l'esprit. Ce n'est pas une affaire de la chair, quoi. C'est pas des prières faites dans le nom, c'est dans l'esprit. Vous recevez la vie de Dieu, qui vous conduit dans des fleuves de sa présence. Vous commencez à parler avec le ciel. Vous l'adorez parce qu'il vous a invité. Vous jeûnez parce qu'il vous a invité. Et je conseille de ne pas faire des jeûnes de plus de 7 jours sans avoir été invité par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui meurent dans les jeûnes. Ils jeûnent et ils meurent. Oh, il y a des gens qui t'appellent. Oh, Révérend Wafo, comment tu vas? S'il te plaît, soutiens-moi. Je suis au 28e jour. J'ai dit, mais qui t'a invité? Pourquoi est-ce que tu vas demander le soutien des gens si c'est le Saint-Esprit qui t'a invité? Quand le Saint-Esprit t'invite, tu es dans le désert, seul avec lui. Nous devons apprendre à obéir aux instructions de Dieu. D'accord? C'est très important. Très important. Les moments d'invitation, quand vous les ratez, vous passez à côté d'une clé en diamant qui va ouvrir une porte singulière de votre destinée. J'ai découvert avec Dieu. J'ai dit, jamais tu ne quitteras un palier vers un autre sans que le Saint-Esprit ne t'ait poussé à cette dimension d'invitation. Et c'est une saison où le Saint-Esprit te pousse à part. Il y a certaines choses que tu dois faire.
certaines instructions qui te seront données pour aller à une étape supérieure. Ainsi de suite. Mais si tu passes ton temps à dire, on va prier pour moi, on va faire ci, on va faire ça, je vais avancer, ta marche jusqu'à très très lente. Alors que quand tu suis Dieu, tu vas vite. Quand je me suis converti à 2 ans déjà de conversion, j'étais vice-directeur d'une école biblique, j'avais 83 pasteurs qui travaillaient sous moi à 2 ans de conversion. À 6 mois de conversion, je priais pour les malades qui étaient guéris. Pourquoi? La convocation solennelle du Saint-Esprit. J'ai appris à rester avec lui. Heureusement d'ailleurs que je ne suis pas né de nouveau à l'église. Parce que l'église a tendance à tuer la vie des gens. Je parle de certaines églises. Il est nécessaire de comprendre la marche avec Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que tu sois propulsé dans les hauteurs. Que tu marches dans la gloire de ton maître. Au nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Écoute-moi bien, je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus, que cette parole est ton partage. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu marcheras dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Que le Saint-Esprit t'apportera de l'aide et le conseil. Parce que tu auras placé une demande devant son trône. Au nom de Jésus. Tu recevras des instructions prophétiques. Au nom puissant de Jésus. Tu vas marcher dans toute la puissance et l'ingéniosité de l'habileté de Dieu. Au nom de Jésus. Et par la puissance de Dieu, il te rend sensible aux invitations du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi à ma parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen.